Seigneur a dit à ses apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Cette paix, la sienne, n'est pas celle du monde. Elle n'est pas dans l'ordre lorsque l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence lorsque le silence naît de la répression. Elle n'est pas dans la résignation, car la résignation est indigne de l'homme. Sa paix, c'est l'amour pour tous, c'est la justice pour tous, c'est la vérité pour tous. Il nous donne sa paix, c'est à nous de la donner au monde. Amen. Nous nous recueillons dans la prière et nous présentons à Dieu tel que nous sommes. Dieu de justice et d'espérance, alors que retentit dans nos cœurs l'appel à te louer, nous te confessons que nos voix se font souvent timides et que nous oublions de reconnaître les signes de ton règne au milieu de nous. Pardon pour nos découragements, lorsque les filets de nos engagements semblent revenir vides, notre manque de confiance, lorsque tu nous invites à avancer au large, et notre difficulté à croire que ton œuvre se poursuit malgré nos fragilités. Nous te confessons aussi nos peurs de quitter le rivage familier, nos replis sur nous-mêmes, quand nous oublions que ta barque est assez vaste pour toutes et tous, et que nul n'est étranger à ton amour. Renouvelle en nous la confiance. Apprends-nous à jeter à nouveau les filets de la rencontre, de l'écoute et de la solidarité. Conduis-nous au large, là où ton évangile devient source de vie, de justice et d'espérance pour le monde. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon de la part de l'Éternel. Dieu de grâce et de pardon. Alors que sur les rives du
du lac, nous venons à toi avec des filets parfois vides, chargés de nos peurs, de nos fatigues et de nos renoncements. Tu ne détournes pas ton regard de notre nuit sans prise, mais tu viens toi-même au bord de nos découragements pour les transformer en appels de vie. Le Dieu de la pêche miraculeuse transforme nos manques en confiance et nos fragilités en lieux où sa vie surabonde. En Jésus-Christ, il nous pardonne, il nous relève et nous remet en chemin. Amen. Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 219, Dieu de lumière, mon entier. m'en voudrait pas, je pense, de ne pas monter en chair. Avant les lectures bibliques, je vous propose une prière. Ça va, le son? Je vous propose une prière anglicane. Éternel, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Alors je vais lire deux textes. Le premier est un extrait de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. J'ai un peu hésité pour l'ordre, mais je vais le lire en premier. Et ensuite un extrait de l'Évangile selon Jean, qui a été déjà un petit peu annoncé par la liturgie. Alors donc au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse,
Je vais lire les versets 5 à 10. Du trône sortit une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux, et comme le bruit de fortes neiges, qui disait « Alléluia ! Le Seigneur notre Dieu le Tout-Puissant a instauré son règne. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Il me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour me prosterner devant lui, mais il me dit, garde-toi de faire cela. Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu, car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21, je vais lire les versets 1 à 11. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous venons avec toi, nous aussi ». Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, en traînant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voilà un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas.
cette scène que vous connaissez, qu'on connaît bien, cette scène de la pêche miraculeuse qui se trouve donc à la fin de l'évangile de Jean, elle peut paraître un peu problématique. Si on vient de lire la fin du chapitre précédent, le chapitre 20, il y a de quoi s'étonner. Le ressuscité est plusieurs fois apparu à ses disciples, même à Thomas. Il les a envoyés en mission. Et dans l'évangile de Jean, il leur a même donné l'Esprit Saint, avec un peu d'avance sur la Pentecôte. Et il leur a dit aussi qu'il pouvait pardonner en son nom. En gros, il leur a fait une reconnaissance de ministère. Et voilà qu'au lieu de commencer ce ministère, il s'en retourne en Galilée, au lac de Tibériade. Je crois que ce pauvre lac de Tibériade, aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose. Mais à l'époque, on l'appelle la mer de Tibériade. Et c'est là que les disciples vont reprendre leur métier de pêcheurs, comme si rien ne s'était passé entre-temps. Et d'ailleurs, dans l'évangile selon Jean, c'est seulement dans ce dernier chapitre, presque à la dernière minute, qu'on nous informe, c'est la première fois, que ces disciples étaient des pêcheurs. Et puis, bien sûr, il y a ce problème de la pêche miraculeuse. On la trouve aussi dans l'évangile de Luc. Vous vous en souvenez. Mais Luc l'a placé au contraire au début de son évangile, au moment de l'appel des premiers disciples par Jésus, quand il dit à Simon-Pierre, « Désormais, ce sera des hommes, des humains que tu prendras. » Tous ces éléments font qu'en fait, on pense aujourd'hui que ce dernier chapitre de l'évangile selon Jean, tout ce chapitre 21, a été ajouté un peu plus tard, donc après Lançon, peut-être dans le courant du IIe siècle, et qu'il a été ajouté par un autre auteur qui connaissait d'autres textes du Nouveau Testament, un auteur qui savait, lui, déjà, que les disciples étaient des pêcheurs et qui s'était peut-être rendu compte qu'il faudrait peut-être le dire, et surtout un auteur qui voulait insister sur l'importance de Pierre dans la fondation de l'Église, en commençant par cette pêche miraculeuse et cette formule extraordinaire « Je ferai de vous des pêcheurs d'humains ». Alors, comme j'ai dit, cette formule, on la trouve aussi dans les évangiles de Matthieu et Marc. Jésus dit aux disciples « Vous qui étiez des pêcheurs de poissons, je ferai de vous des pêcheurs d'humains. » Le seul endroit où on ne la trouve pas telle qu'elle, justement, c'est dans cet évangile de Jean qu'on vient d'entendre. Et je pense que ce n'était pas la peine, parce qu'à l'époque déjà, tous les croyants la connaissaient. Et quand ils entendaient le texte, ils comprenaient la même chose que nous. Quand Pierre traîne le filet, c'est toute l'Église qu'il traîne derrière lui. L'Église qui reste unie, puisque le filet ne se déchire pas, malgré l'énorme masse. Il est probable même que les 153 poissons, c'est peut-être un clin d'œil du rédacteur à une communauté particulière, on n'en sait rien, mais qui comportait 153 membres. Peut-être, on ne peut pas savoir. Enfin, en tout cas, moi. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Personne ne reçoit le texte biblique de la même façon. Mais depuis quelques années, en fait, je me suis rendu compte que cette image de croyants, de chrétiens prisonniers d'un filet de pêche, elle n'était pas évidente à accepter pour tout le monde. Elle peut poser problème. Dans une autre parabole que vous connaissez, les croyants sont comparés à un troupeau de moutons. Et aujourd'hui, nous sommes attrapés dans un filet. Ces images ne laissent pas beaucoup de place à notre liberté de choix. Nous n'avons plus en tout cas, l'habitude d'être ainsi manipulés. Et c'est tant mieux. Je sais bien qu'il s'agit d'évangélisation et du début, j'en reparlerai, de cette magnifique aventure chrétienne. Mais l'évangélisation ne justifie pas tout. Et comparer l'évangélisation à une pêche, à quelque chose de prémédité, avec l'intention d'attraper des gens comme dans un filet,
eh bien, je crois que ce n'est pas tout à fait conforme à l'esprit de la bonne nouvelle. Et en tout cas, c'est ce que nous essayons de ne pas faire ici. Et pourtant, nous aimons beaucoup ce texte, encore aujourd'hui. Nous l'aimons, et nous l'aimons à cause d'une autre image, je pense. Nous l'aimons à cause de cette image de Pierre qui saute à l'eau pour rejoindre celui qu'il aime, celui qu'il a renié par peur, mais qu'il vient de reconnaître. Nous aimons cette image, car elle nous parle de nous, en fait, de notre foi en Église, et donc elle nous parle de notre ministère à toutes et à tous. Nous l'aimons, car cette image nous offre un double message. Et c'est un message qui peut nous aider à vivre ce ministère dans le courage et dans l'espérance, et aussi un message qui nous dit dans quel état d'esprit nous pouvons vivre ce ministère, car c'est un message qui nous trace un chemin de dépouillement et d'humilité. Le texte nous offre un message de courage et d'espérance dans une situation incertaine, où les disciples ne s'attendent même pas du tout à rencontrer le ressuscité. Ils ne le cherchent pas plus, peut-être parce qu'ils ne savent pas où le chercher, et ils ne s'attendent à rien de particulier. Ils ont juste besoin de survivre, et dans un premier temps, même cela semble impossible, puisqu'ils travaillent toute la nuit sans rien pécher. Et c'est dans ce moment où ils n'attendent ni ne cherchent plus rien que l'espérance va renaître. Un peu comme à Emmaüs, un peu comme dans nos vies, quand une rencontre inattendue permet de retrouver un peu de gaieté ou davantage, ou quand l'aube fait disparaître la nuit de tristesse et d'angoisse et nous permet enfin de trouver la paix. L'espérance renaît, et elle renaît lentement, progressivement dans ce texte, parce que la reconnaissance, on l'a entendu, elle n'est pas immédiate, elle est progressive. Le ressuscité se donne d'abord à voir aux disciples dans la situation d'un vagabond, un mendiant en fait. Alors vous savez peut-être que j'aime beaucoup les textes de Calvin, en particulier à cause de leur langue, et je n'ai pas résisté aujourd'hui à vous en citer quelques-uns, car il a commenté, il a tout commenté, mais il a commenté ce texte en particulier. Et il a fait un très joli commentaire de ce texte, dans sa belle langue du XVIe siècle. Il dit que Jésus parle aux disciples comme un autre d'entre le peuple. Et en effet, il les interpelle d'un nom affectueux, techné, enfant. Un nom qui est, à l'époque où l'Évangile est rédigé, déjà utilisé en Église. Un nom qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Jean, qui est peut-être écrite par le même rédacteur qui a écrit ce dernier chapitre de l'Évangile selon Jean. Mais dans un premier temps, donc, comme je l'ai dit, la personne qu'ils voient sur le rivage, c'est un vagabond inconnu qui leur demande quelque chose à manger. Et même si Pierre ne sait pas qui lui demande à manger, eh bien peut-être que déjà, en répondant à ce vagabond, et en suivant son conseil, au lieu de lui dire de se mêler de ses affaires, peut-être qu'il agit déjà un peu en ministre du Christ. Peut-être que, sans forcément le savoir, dans cet inconnu qui lui adresse une demande, Pierre a senti, a reconnu une présence, une autorité particulière. Et même s'il ne l'a pas reconnu, même si aucun des disciples ne l'a encore reconnu nommément, il s'est passé quelque chose qui fait qu'ensuite il va lui obéir. L'inconnu leur a donné un conseil. Il leur a dit de recommencer, mais ailleurs, à droite du bateau, du bon côté. Alors j'ouvre une fenêtre pour préciser que dans la Bible hébraïque, que depuis la Bible hébraïque, qui utilise ces mots, la droite de Dieu, pour parler de sa main, et dans toute l'histoire chrétienne, à commencer par la tradition, bien sûr, du jugement dernier, la droite, c'est le bon côté.
Et pour en avoir une preuve linguistique, il suffit de voir qu'en italien, et peut-être en latin d'ailleurs, le mot gauche se dit sinistra. Donc voilà, la gauche est sinistre, la droite c'est le bon côté. N'y voyez s'il vous plaît aucune allusion politique. Alors ici, Jésus leur dit de ne pas abandonner, de ne pas renoncer, mais de s'y prendre autrement. Il leur redonne courage. Et c'est ce courage renouvelé qui va permettre la pêche surabondante. Et c'est cette surabondance qui va permettre aux disciples que Jésus aimait de reconnaître le ressuscité. Et non seulement il le reconnaît, mais il le dit à haute voix, il le désigne. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alors j'ouvre, ou là j'en trouve, parce qu'autrement on en aurait pour des heures, j'en trouve une deuxième fenêtre pour dire un mot de ce disciple au nom inconnu, dont on pense non pas qu'il a écrit l'évangile de Jean, mais sans doute qu'une partie a été inspirée par des souvenirs qu'il aurait lui-même racontés. Alors on ne connaît pas son nom, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le disciple inconnu, voilà. Et on pense même qu'il a tout fait pour qu'on ne connaisse pas son nom. Mais on peut déduire quelques informations à son sujet. Et c'est évidemment très tentant. C'est lui qui était présent au premier chapitre, quand Jean le baptiseur a désigné Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Il était avec André et c'est lui qui a commencé à suivre Jésus avec André. C'est lui aussi qui est présent chez le grand prêtre quand Jésus est arrêté et qui va parler à la servante pour qu'elle fasse entrer Pierre. Et ça, c'est quand même un indice important. Plusieurs théologiens, donc, dont moi, à ma petite échelle, pensent que ce jeune disciple que Jésus aimait particulièrement faisait partie de la famille du grand prêtre. Et ça expliquerait aussi pourquoi son nom n'est jamais dit, n'est jamais précisé. En tout cas, c'est une hypothèse qui se tient. C'est ce disciple bien-aimé qui trouve le tombeau vide au chapitre 20. Vous vous rappelez, il vit et il crut. Mais il n'entre pas, il laisse Pierre entrer d'abord. Et ici, c'est un peu pareil. C'est lui qui reconnaît Jésus le premier et qui le désigne à Pierre en disant « c'est le Seigneur ». C'est le Seigneur, c'est tout simplement une confession de foi, sûrement plus courte que celle qu'Hélène va nous proposer tout à l'heure, mais une confession de foi très importante, puisque c'est cela qui va déclencher le saut de Pierre dans la mer, ce geste dont je disais tout à l'heure qu'il est signe de dépouillement. Alors, je crois bien, je peux me tromper, mais je crois bien que c'est la seule et unique fois dans toute la Bible où quelqu'un saute volontairement à l'eau. Il y a bien l'épisode de Matthieu 14 où Pierre descend de la barque pour rejoindre Jésus qu'il voit marcher sur l'eau, mais le mouvement est très différent et très vite Pierre prend peur et commence à couler. Alors que dans notre texte, Pierre n'a pas peur une seconde. Il se précipite, mais attention, pas n'importe comment. Vous l'avez remarqué, il prend le temps de mettre un vêtement, ce qui est un signe de respect, mais qui ne facilite pas les choses pour nager ou pour marcher dans l'eau, si elle n'est pas profonde, comme c'est peut-être le cas. Alors vous allez me demander comment je peux parler de dépouillement, puisque justement Pierre met un vêtement alors qu'il était nu. Pas tout à fait nu, bien sûr. Il portait certainement un linge, il en est question, sa ceinture, un linge à la ceinture pour se protéger. Et voilà qu'il se met également quelque chose sur le haut du corps avant de sauter dans l'eau. Ce mouvement est très étrange. Mais je crois qu'il a un sens. Il peut nous aider, nous-mêmes, si nous cherchons, quand nous le pouvons et comme nous le pouvons, à reconnaître, à identifier Christ et à le servir. D'abord, on l'a entendu, on ne reconnaît pas Christ tout seul. On a souvent besoin
du témoignage et de l'appel de nos frères ou sœurs pour l'identifier, comme Pierre a eu besoin que le disciple inconnu le désigne, pour reconnaître celui en qui on a commencé à espérer. Mais surtout, dans ce mouvement de Pierre qui nous fait bien sûr penser au baptême, il y a plusieurs renoncements. Il y a le renoncement évident à une relative sécurité, celle de la barque. Et puis, en mettant un vêtement, Pierre manifeste son respect et en même temps, il renonce à un état plus agréable, plus adapté à la situation. Et puis, il sort le premier. Et là, je continue à citer Calvin. Sa sortie de la nacelle pour se mettre à l'eau n'a point été une impétuosité folle et téméraire, mais il s'est avancé plutôt que les autres à la mesure de son zèle. C'est-à-dire, Calvin pense que Pierre saute le premier parce que c'est lui qui aime le plus Jésus. Et effectivement, c'est sans doute ce que le texte veut nous dire. Et c'est pas par hasard qu'il veut nous dire cela à une époque, donc, probablement au début du IIe siècle, si le chapitre a été ajouté, en tout cas à la fin du 1er siècle, à une époque où, comme je l'ai dit tout à l'heure, la figure de Pierre est devenue prééminente. Voilà. Mais je voudrais aussi terminer en vous proposant une autre réponse, peut-être un peu plus personnelle, mais qui correspond, je crois, à l'expérience de plusieurs d'entre nous. Pierre saute à l'eau, car quand le disciple que Jésus aimait a identifié le ressuscité, quand Pierre lui-même a compris, il a été saisi par un mouvement irrésistible qui l'a transporté. Il a entendu, d'une manière ou d'une autre, il a entendu, comme l'auteur de l'Apocalypse, la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux et de fortes nerfs, qui disait « Alléluia, le Seigneur, notre Dieu, a instauré son règne, soyons transportés d'allégresse et rendons-lui gloire. » Et pour lui rendre gloire, Pierre s'enveloppe de ce morceau de tissu grossier, mais ce que nous dit le texte d'une certaine manière, c'est que ce vêtement est aussi resplendissant et pur que la robe de lin des saints. Et on l'a entendu dans le texte de l'Apocalypse, cette robe n'est pas le signe d'une place plus importante. Au contraire, nous l'avons entendu, garde-toi de te prosterner devant lui. Mais c'est le signe de son engagement dans le dépouillement et dans le renoncement. Et il le connaîtra. Il les connaîtra, Pierre, le dépouillement et le renoncement. Et celles et ceux d'entre nous qui, d'une manière ou d'une autre, sont engagés dans l'Église, savent bien de quoi je parle. Sauter dans l'eau avec Pierre, c'est aussi, sans perdre sa liberté de penser, c'est aussi apprendre à renoncer. Renoncer à certaines sécurités, renoncer aux grandes idées sur la foi que l'on voulait transmettre, sur comment il faudrait prier ou ne pas prier, croire ou ne pas croire. C'est découvrir qu'on peut apprendre de ceux qu'on est venu servir. C'est renoncer à choisir nous-mêmes, parmi tous ceux ou celles qui ont besoin de notre aide, renoncer à définir nous-mêmes notre propre mission. Et comme le disait l'auteur de l'Apocalypse, nous sommes tous compagnons d'esclavage, soumis aux intempéries et aux efforts infructueux. Mais si nous aimons ce texte de l'Évangile, si nous partageons la joie de Pierre quand il saute à l'eau, je pense que c'est parce que nous savons qu'avec lui, en Église, nous pouvons retrouver l'espérance et d'une manière ou d'une autre, reconnaître le visage du ressuscité. Je suis très heureuse d'avoir pu vous parler de ces textes ce dimanche.
Et je vais laisser le dernier mot à Calvin, dont la vie tout entière a manifesté ce double mouvement de dépouillement et d'espérance dans la foi. Maintenant, si notre vocation nous semble être fâcheuse, parce qu'il semble que notre labeur est stérile, nonobstant, quand notre Seigneur nous exhorte à persévérer constamment, il nous faut prendre bon courage. À la fin, on en verra quelques bonnes issues, mais ce sera quand il en sera temps. Amen. Voici venu maintenant le moment de la confession de foi et je vous invite à vous lever. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi, a-t-il besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toute chose concourt au bien? Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps
mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables, et qu'il y répond. Amen. Voici venu le moment des annonces. Bonjour à tous. Donc, nous remercions déjà Catherine et Hélène d'avoir présidé ce culte. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, avant et après le culte, nous avons la collecte pour l'épicerie solidaire. La liste des produits particulièrement attendus est affichée sur la porte. Je crois que c'est principalement des produits d'hygiène en ce moment, mais vérifiez bien. Ensuite, à l'issue de ce culte également, nous avons le repas partagé pour les jeunes et moins jeunes, c'est-à-dire tout le monde. Donc, venez avec ce que vous avez apporté, avec ce que vous trouverez au marché, ou venez comme ça, comme vous êtes. Il y a toujours trop et on réussit toujours à partager. Ensuite, ce jeudi, donc le 11 juin, comme tous les jeudis, il y aura ici même la pause spirituelle à 12h30. Vendredi 19h30, 21h, il y a le groupe Théopsycho se réunit, je ne sais plus dans quelle salle, au 2e étage. Même chose, la porte est grande ouverte à qui a envie de découvrir ce qu'est ce groupe si vous ne le connaissez pas. Dimanche prochain, le culte à 10h30 sera présidé par Mathias Ben Abdella et à 17h30, à 17h30, dimanche prochain, 21 juin, je crois qu'il y a un concert d'orgue pour la fête de la musique. Et vous pouvez noter tout de suite pour le samedi 27 juin à 18h, un concert en trio organisé par Fred, que nous remercions de nous avoir accompagnés en musique ce dimanche et à qui je donne la parole. C'est cela, Fred ? Si tu voulais compléter pour ce concert. Dimanche prochain, ce sera un concert d'orgue, un programme varié, avec du Bach, du Philippe Glass, du Gobet, Shutsu Ryan, claveciniste et organiste taïwanaise, qui est super classe. Et le dimanche suivant, ce sera donc avec un excellent violoniste, François Fernandez, et qui sera accompagné par sa femme, qui joue de la viola da spalla. C'est un violoncelle, ça a
Merci Fred. Tu as une autre annonce? Oui, bonjour. C'est un petit SOS, parce que dimanche prochain, nous recevons également les tables du CASP. Et il nous manque, enfin, la petite équipe qui nous aide d'habitude est un peu dispersée. Et il nous manque 2 gâteaux au chocolat et au moins 2 personnes, je dirais 3 même, pour être sûr d'être au complet, pour être assis à table avec nos invités. Quoi? Si, il y a quelqu'un. Il y a des gens, mais il en manque beaucoup. Voilà. Et donc, si vous ne faites rien dimanche prochain, avant le concert, venez vous asseoir à côté de ceux que nous invitons. Merci. Et donc, faites-vous connaître auprès de Dominique pour les gâteaux au chocolat et la présence dimanche. Et un petit peu plus loin dans le temps, celle que nous attendons avec grande impatience, notre pasteur Sandrine Moreau assurera donc son premier culte ici le dimanche 12 juillet. Nicole. Eh bien, voici le moment de l'offrande. Et donc un moment pour exprimer votre reconnaissance et pour soutenir l'action de cette paroisse. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter pendant ce temps le cantique 243. Ô Jésus, tu nous appelles. Nous recueillons chacun et tous ensemble dans la prière d'intercession. Notre Dieu, tu es avec nous dans la joie comme dans la peine, et tu veux pour chacun la joie. Tu es avec nous dans la vie comme dans la mort, et tu veux pour chacun la vie. C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi, Seigneur, les soucis,
les questions et les détresses des hommes, des femmes et des enfants. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui souffrent en ce monde. Avec ton secours, nous irons vers eux. Fais connaître ta parole, l'évangile de Jésus-Christ à chaque homme, femme et enfant du monde, car nul ne te connaît vraiment, ô notre Père, si ce n'est ton Fils Jésus-Christ, et ceux auxquels il t'a fait connaître. Donne-nous de la force à chacun de nous, pour que nous n'ayons pas honte de ton évangile, mais que nous sachions, avec délicatesse, mais assurance, parler de toi. Donne ta force à tous ceux qui, de par le monde, travaillent à te faire connaître, semant la vraie vie, sans négliger de soulager les souffrances physiques et morales. Seigneur, nous te prions enfin pour tous nos frères et sœurs, avec la prière que Jésus a enseignée à ses disciples et que nous pouvons dire ensemble à voix haute ou dans le secret de nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation. Ensuite, nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Seigneur, toi qui appelles ton peuple à te louer dans la joie et l'espérance, fortifie-nous pour avancer au large, sans céder au découragement. Que nos communautés deviennent des barques ouvertes à toutes et tous, où la justice, la fraternité et la confiance portent le témoignage de Jésus. Détourne-nous des idoles et des pouvoirs qui prennent ta place, et conduis-nous vers le festin de ton royaume, dans la paix et l'allégresse. Amen. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse avec l'inconfort devant les réponses faciles, les demi-vérités et les relations superficielles, pour que nous puissions vivre du plus profond de notre cœur. Que Dieu nous bénisse avec la colère contre l'injustice, l'oppression et l'exploitation des créatures de Dieu, afin que nous puissions travailler pour la justice, la liberté et la paix. Que Dieu nous bénisse de larmes inversées pour ceux qui souffrent à cause de l'exclusion, de la faim, de la guerre, afin que nous puissions tendre la main pour les réconforter, les encourager. Et que Dieu nous accorde juste assez de folie
pour croire que nous pouvons faire une différence dans ce monde, pour que nous puissions faire ce que d'autres prétendent impossible, apporter la justice et la bonté à nos enfants et à nos voisins. Amen.